La Cour suprême de Californie a ordonné l'arrêt de l'enquête électorale du shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, c'est à dire la saisie de 650 000 bulletins de vote dans le comté de Riverside. Apparemment, dans la politique MAGA, quand les chiffres ne plaisent pas, on prend les boîtes et on appelle ça du patriotisme. Comme on le sait, on a vu la saisie de bulletins en Californie, en Arizona, mais ici, en Californie, le shérif du comté de Riverside, qui est aussi candidat pour devenir le prochain gouverneur de Californie, ce n'est très probablement pas une coïncidence, juste une autre manœuvre politique copiée sur Trump, j'en suis certaine. Parce que rien ne dit service public sérieux comme emprunter son style de campagne au manuel des rankeurs de Trump. Alors voici ce qui se passe. Il parle des bulletins déposés lors de l'élection spéciale de 2025. C'était l'élection californienne sur le redécoupage électoral. C'est lui, le shérif. Il dirige le service du shérif du comté de Riverside. Il a donc émis ou demandé une assignation pour ces bulletins en disant qu'un crime était en train d'être commis, qu'un crime grave était en train d'être commis. C'était la base de cette assignation. Parce que cela aussi était rendu public, des réseaux d'information ont demandé la levée du scellé sur ses mandats. Et c'est comme ça qu'il a mis la main sur ses bulletins. Les responsables électoraux du comté de Riverside maintiennent leur décompte des voix. Tout cela après que le shérif de Riverside, Chad Bianco, a saisi 650 000 bulletins de l'élection de 2025 en invoquant des allégations de fraude. Il a formulé ces allégations lors d'une conférence de presse vendredi et elles attirent maintenant l'attention à l'échelle nationale. Christian Cazares de NBC4, qui couvre l'Inland Empire, nous donne maintenant une mise à jour sur les plans du shérif pour recompter ses votes. Alors que les électeurs du comté de Riverside se préparent pour les primaires du 2 juin, le shérif veut vérifier le décompte des voix de l'élection spéciale de l'an dernier en saisissant plus de 650 000 bulletins auprès des responsables électoraux. J'espère qu'on peut tous s'entendre sur une chose, il n'y a pas d'erreur acceptable, petite ou grande, dans nos élections. Et pourtant, dans sa version de la démocratie, le remède à l'incertitude alléguée consiste à remettre directement les preuves entre les mains d'un politicien ambitieux. Vendredi, le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, qui est actuellement candidat dans la course au poste de gouverneur de Californie, a affirmé qu'un audit indépendant réalisé par un groupe de bénévoles avait révélé des milliers de votes non comptabilisés. Et maintenant, le service enquête sur une présumée fraude électorale. Un audit de ces registres reçus du bureau du registraire des électeurs du comté de Riverside montrerait que 611 428 bulletins ont été déposés, mais que 657 322 votes ont été déclarés et certifiés auprès du secrétaire d'État. Cela représente un écart de 45 896 votes. Le registraire du comté de Riverside a dit au conseil des superviseurs du comté le mois dernier qu'il avait rencontré à plusieurs reprises les personnes qui ont mené l'audit au sujet de leurs préoccupations. Il a dit que ce groupe de citoyens utilisait des notes manuscrites imprécises de son audit, des documents que les responsables électoraux n'utilisent pas pour compter les bulletins. Donc, le grand scandale explosif pourrait bien se résumer à de mauvais calculs livrés avec le niveau de confiance d'un plateau télé. NBC4 a déjà obtenu dans le passé un accès à l'intérieur du bureau du registraire des électeurs du comté pour voir de près comment le processus fonctionne. Aujourd'hui, ils ont refusé de commenter l'enquête du shérif, mais ils ont dit que le comté et le bureau du registraire des électeurs continueront de se conformer à toutes les ordonnances judiciaires légales et à toutes les obligations juridiques applicables au matériel électoral et à l'administration des élections. On ne sait pas d'où vient cet écart. Est-ce une erreur humaine? Est-ce une erreur machine? Est-ce que les humains avaient raison sur le nombre de bulletins reçus et la machine a compté autrement? Il nous est impossible de le savoir à moins de mener une enquête. On ne sait toujours pas quand le recomptage commencera, ni s'il sera terminé avant la primaire du 2 juin à Riverside. Alors, d'où lui venait cette base? Eh bien, elle venait de cette organisation privée, encore une de ces organisations qui, au fil des ans, ont crié au loup alors qu'il n'y avait pas de véritable fraude électorale.
Celle-ci s'appelle la Riverside Election Integrity Team. Selon ce groupe, il y aurait eu un écart de 45 800 bulletins. En gros, cela voudrait dire que autant de bulletins de plus ont été reçus qu'il n'aurait fallu en recevoir. Énorme, vraiment énorme. Honnêtement, si c'était vrai, bien sûr, comme vous le savez, la fraude reste très limitée. C'est pas qu'elle n'existe pas, mais on parle de dizaines ou au pire de centaines. Évidemment, si on crie fraude assez fort et assez souvent, peut être que la réalité finira par se fatiguer et céder. Il s'est servi de leur affirmation, de leur allégation, malgré le fait que le bureau du registraire des électeurs du comté de Riverside, l'organisme gouvernemental chargé d'organiser les élections dans le comté de Riverside, a dit que s'ils arrivaient à ce chiffre, c'est parce qu'ils utilisaient mal les données brutes et ils ont dit que l'écart réel était de 103. Alors 103 contre 45 000, c'est pas un petit écart, c'est la différence entre un problème de comptabilité et un fantasme de campagne. Voici le problème. Chad Bianco, comme shérif, est une personne élue. Et le voilà qui, au lieu de se tourner vers les autres personnes de son comté, élues ou nommées, qui ont l'expérience, puisque c'est leur rôle, au lieu de s'appuyer sur leur expertise et leurs informations, va chercher ailleurs, parce que, bien sûr, c'est là qu'il veut aller. Or, il est candidat au poste de gouverneur, comme je l'ai dit, et il est très extrême. Il a été membre des Housekeepers en 2014. Et en octobre 2021, donc après l'insurrection, il a dit à un média qu'il y avait en gros quelques brebis galeuses chez les Housekeepers, mais que l'organisation elle-même était bonne. C'était après le 6 janvier, rien de tel pour inspirer confiance au public que de défendre la marque une fois que le bâtiment a déjà été pris d'assaut. Le voilà donc ancien membre des Housekeepers. Il adhère aussi à l'organisation dite du Constitutional Sheriff. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais certaines personnes pensent qu'il s'agit être de la théorie la plus dangereuse de notre pays. Et bien sûr, cette théorie est portée par les Housekeepers et d'autres groupes de milices de droite, selon lesquels le shérif, dans un comté, parce qu'il est élu, et en raison de notre séparation entre l'État fédéral et les États, et du fait que le gouvernement fédéral ne peut pas imposer certaines choses à un État, et vice-versa, oui, il y a une séparation, eh bien, il croit que parce qu'un shérif est élu, il aurait en réalité plus d'autorité que n'importe quel responsable étatique ou fédéral. Ils croient qu'ils sont aux commandes et qu'ils peuvent ignorer la loi afin de défendre la Constitution, bien sûr, selon leur interprétation de la Constitution, qui, comme on le sait, est radicalement différente de celle de la plupart des gens. Autrement dit, l'état de droit est apparemment bienvenu seulement lorsqu'il est déjà d'accord avec eux. Donc, cet homme qui est shérif, qui pense que le shérif est plus important et qu'il a plus de pouvoir, franchement, que d'autres responsables étatiques et fédéraux, présente dans ce mandat des informations provenant de ce groupe radical, qui bien sûr se donne le nom d'élection Integrity, plutôt que de ses collègues du comté dont c'est le travail. Tout cela pendant sa campagne pour le poste de gouverneur. Reprenant en gros une page du manuel de Trump pour s'en servir dans sa campagne. Parce que s'il y a bien une leçon MAGA qui ne prend jamais sa retraite, c'est que le spectacle passe d'abord et que les preuves suivront plus tard, si elles suivent un jour. Heureusement, la Californie a un bureau du procureur général démocrate, avec Rob Bonta, qui est allé devant les tribunaux pour l'arrêter. Même après que Rob Bonta a d'abord ordonné à Bianco d'arrêter, Bianco a pris 1000 boîtes. Puis Bonta lui a ordonné d'arrêter en tant que procureur général de l'État, il l'a ignoré, Bianco l'a ignoré, puis a pris environ 450 autres boîtes. Quand arrêter se traduit soudainement par prenez encore plusieurs boîtes, ce n'est pas de la confusion, c'est de l'arrogance avec un insigne. Maintenant, la Cour suprême de Californie est intervenue et a ordonné à Bianco d'arrêter en disant qu'il fallait vérifier s'il existait au moins une raison légitime pour toute cette affaire électorale avant de commencer à voler des bulletins. Un seuil remarquablement bas, soit dit en passant, peut être prouvé qu'il existe une vraie cause avant de transformer
l'administration électorale en théâtre de campagne. Et c'est pas seulement troublant parce qu'évidemment nos élections devraient être perçues comme libres et équitables et qu'un shérif ne devrait pas pouvoir y avoir accès comme ça. Surtout un shérif qui croit être au-dessus de tous les autres responsables du pays, mais le voilà en campagne, avec maintenant entre les mains des bulletins, et il sait comment les gens ont voté, qui ils sont et où ils habitaient. Je veux dire, la quantité d'informations qu'il vient franchement d'obtenir, s'il voulait s'en servir pour sa campagne, est troublante, antidémocratique. C'est le genre de prise de pouvoir qui s'habille du mot intégrité tout en piétinant précisément ce qu'elle prétend protéger. Et le fait est que le comté de Riverside est très rouge. S'il essaye de saisir ces bulletins pour aider à quelque chose lié au redécoupage, cela ne viendra pas du comté de Riverside. Et certainement, 45 000, je veux dire, cette initiative l'a emporté si largement que 45 000 ne changerait même rien. Mais cela pourrait peu être aider sa course au poste de gouverneur, parce que, comme on le sait, la course au gouvernorat est serrée, très serrée. Les républicains sont très hauts parce qu'il y a beaucoup de démocrates dans la course, et c'est là que le timing commence à ressembler moins à un devoir civique qu'à une stratégie de campagne déguisée en opération policière. Et ce qui est le plus troublant dans tout ça, pour moi, comme résidente de Californie, c'est que on n'a pas eu un seul débat. Rusty Hicks, le chef du Parti démocrate de Californie, essayait de pousser certains candidats du côté démocrate à se retirer. Mais pour moi, on devrait organiser débat après débat après débat. Parce qu'une course comme celle-là devrait être gagnée ou perdue selon vos plans pour l'État et selon ce que les résidents en pensent. Mais les républicains profitent ici du nombre de personnes dans la course. Certainement, cette quantité de bulletins pourrait peu faire une différence quand on voit des sondages aussi serrés. Si la démocratie doit être mise à l'épreuve, cela devrait se faire dans l'urne, pas dans une mise en scène conçue pour les manchettes. Je voulais simplement publier ce compte-rendu. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.